protocole que tu as déployé en citant ceux qui sont présents. Peut-être oublier les candidats à DCI présents, les responsables à DCI aussi, tous nos confrères journalistes qui sont là. Ce point de presse-là, je l'anime en prélude au recours que nous allons déposer dans les jours qui viennent auprès du Conseil constitutionnel aux fins de contester les résultats provisoires qui ont été proclamés par la Commission centrale, Commission électorale indépendante, d'abord à Tia-Salé et ensuite par la Commission centrale hier à Abidjan. Nous allons contester ces résultats parce qu'ils ne reflètent pas la volonté exprimée par le peuple de Tia-Salé-Morocco dans les urnes à Tia-Salé. L'élection à Tia-Salé s'est déroulée dans un contexte assez particulier, puisque dès l'ouverture des bureaux de vote, il y a eu un incident. Mon superviseur central dans le village de Niamoué avait été interpellé par des gens encagoulés et pratiquement embarqué à bord d'un véhicule civil, de même que son fils, qui était venu aux informations, et une de mes représentantes dans un bureau de vote. Cette arrestation a été faite au motif que ce dernier détiendrait des cartes d'électeurs en grand nombre. Et donc, informé, mes équipes ont tout de suite appelé le préfet au fait que la police aille aux nouvelles. Et c'est le GMI qui est allé à Niamoué et qui est allé extraire pratiquement mon superviseur des mains, des griffes de ces individus encagoulés qui l'avaient embarqué à bord de leur véhicule, sur ordre de mon adversaire, le candidat du RHTP. Donc, la police l'a récupéré et l'a conduit directement dans le locaux du commissariat où le procureur de la République l'a rejoint au fin d'assister à l'audition qui a été automatiquement organisée pour l'entendre. C'est avéré que, vérification faite, il n'y avait pas de carte d'électeur, mais c'est surtout la liste électorale 2023 avec les photos qui nous a servi après le contrôle du vote en 2023 municipal à la reprise. Cette liste électorale-là, elle est encore valable puisqu'elle n'a pas changé. Et donc, cette liste avait servi la veille à former nos représentants dans le bureau puisque la nouvelle liste qu'on nous avait donnée pour cette élection ne comportait pas de photos. Donc, comment, sans les photos, on pouvait identifier les gens qui venaient voter? Donc, il fallait faire une formation spécifique en leur demandant à nos superviseurs que si vous n'avez pas les photos, regardez la date de naissance, regardez l'affiliation de l'individu. Et donc, le superviseur en question avait ce document encore en allant au lieu de vote. Donc, ce n'était pas des cas d'électeurs. Contrairement à ce qui a été diffusé sur les réseaux, évidemment, par une armée de cyberactivistes déjà outillés pour répandre l'information, y compris des individus qui se font passer des journalistes, mais qui n'en sont pas, et qui ont diffusé le faux. Donc, le procureur s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas du cas d'électeur et a ordonné immédiatement qu'on relaxe mon superviseur, ce qui a été fait. Mais ils avaient déjà créé une atmosphère de tension il y a 8 heures. Alors, après coup, on a compris que cette opération était surtout faite pour couvrir celle qui allait venir après, où des gens, cette fois-ci, qui détenaient des cartes d'électeurs qui ne leur appartiennent pas, allaient envahir la ville. Aujourd'hui, après les enquêtes que j'ai menées moi-même avec mes équipes, on estime autour de 2000 personnes, les gens qui ont été convoyés à Tia-Salé avec des cartes d'électeurs qui ne leur appartiennent pas. Ils sont venus voter essentiellement dans cette bureau de vote qui a été créée exprès pour cette élection-là. Kanya Kamara, école Genepo, qui est un centre communautaire, une mosquée. Collège Moderne 2, qui est totalement une école isolée en dehors de la ville, où ils ont créé un bureau de vote. Maternelle Plateau Extension. École Union, où ils ont créé 7 bureaux de vote. Où sont enrôlés à 99% des gens qui ne vivent pas à Tia-Salé. Qui sont venus d'Abobo, d'Aniaman, de Songon, et tout ainsi de suite. On en a pris une vingtaine avec des cartes d'électeurs, mais qui ne leur appartiennent pas. Vous avez vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, c'était un témoignage à visage découvert, quand on les a interrogés. Et ceux-là sont venus vraiment voter. Et tenez-vous bien, dans ces bureaux de vote, là où ils ont voté, il n'y avait pas de tablette. On dit la tablette marche pas. Donc les gens pouvaient voter avec la liste à partir de leur carte d'électeur. Et les bureaux de vote étaient dirigés par, évidemment, des militants du RADP, outillés à cet effet. Donc ils ont créé cet environnement-là. Nous, on a fait arrêter une bonne dizaine de ces personnes-là. Et on les a fait interroger à la police. On a reconnu effectivement qu'on l'avait convoyé et que la veille, elle avait dormi à l'hôtel de mon adversaire, qui est sur la route de Tia-Salé, un hôtel jaune là, qui est en bordure de voie, et qu'ils avaient dormi là près de 400 à 500 personnes. On a dormi dans cette zone. Et donc, moi, j'ai porté plainte pour tentative de fraude en matière électorale. Et le procureur a demandé pour les auditions. Donc, ils ont été auditionnés jusqu'à plus de 20 heures et on a ordonné leur libération. C'est-à-dire qu'ils sont tous repartis à Abidjan, aucun n'a été déféré au parquet, ils sont partis. En 2023, on avait fait pareil, on avait arrêté 17 personnes avec des cartes d'électeurs qui ne leur appartenaient pas. Elles avaient été également auditionnées et finalement libérées. Et comme s'il n'y avait pas d'infraction. Bon, si demain il y a une élection dans 2 ans au municipal, ils vont revenir encore, on va en arrêter encore, après on va les attendre, on va les libérer. C'est comme si finalement la fraude était devenue quelque chose de totalement accepté et que bon, chacun pouvait se permettre, avec les moyens à sa disposition, de convoyer des gens à travers le pays, de leur distribuer des cartes d'électeurs dupliquées, c'est des cartes d'électeurs dupliquées, à partir desquelles ils votent à la place des vraies personnes enrôlées. Et donc, c'est un environnement de fraude généralisée dans lequel l'élection s'est tenue à Tia-Salé. Mais on pense avoir circonscrit cette fraude-là à un certain niveau, de telle sorte que beaucoup ont été découragés de venir voter. Ils sont restés dans la ville. Et il y en a même qu'on a interpellé dans la ville pendant mes patrouilles à moi. Puis j'ai interrogé, ils ont prétendu qu'ils étaient venus voter pour moi. Et moi, je n'ai pas demandé de venir voter pour moi. Donc, je les ai fait arrêter, je les ai envoyés au commissariat.
Ou là-bas, ils ont avoué qu'effectivement, c'est pas moi qui sont venus, qui ont dormi chez mon adversaire. Ouais, tout ça a été causé dans cette direction-là. Aujourd'hui, les PV sont disponibles, ils ont été dans ce PV, les PV sont disponibles, qui servent d'éléments, des preuves de ce qu'ils sont venus pour commettre une fraude avec des cartes d'électeurs qui ont été distribués par mon adversaire. Bon, on ne le sanctionne pas, la vie continue. Bon, c'est aussi ça, le jeu des blancs en Côte d'Ivoire. Alors, après, le vote s'est déroulé globalement de façon apaisée. En Angola, ces bureaux de vote ont été créés exprès, où il y avait une vraie tension parce qu'on contrôlait fortement, on a déployé beaucoup de personnes là pour essayer de réduire l'ampleur de la fraude. Mais en dehors de ça, dans d'autres bureaux de vote, tant à Tessale commune de Souverture qu'à Morocco, Souverture, le vote s'est déroulé dans une atmosphère très apaisée. Alors, contrairement aux élections de 2023, au municipal où, à la reprise, le dépouillement s'est opéré dans une atmosphère de tension forte, avec des microbes qui attaquaient les bureaux de vote. Pour cette fois-ci, il n'y avait pas beaucoup de tension, les choses sont passées conformément. À l'article 39 du code électoral, les choses sont bien déroulées. Et chaque représentant des bureaux de vote a pu avoir les PV, enfin en tout cas la copie des PV de recensement du vote dans les bureaux de vote. À Tessale commune et Souverture, Morocco Souverture, on a au total 127 bureaux de vote. Et mes représentants ont envoyé sur Tessale et au QG l'ensemble des PV des 127 bureaux de vote. Pas un seul PV ne nous a échappé. Ensuite, on a joint à ces PV-là ce qu'on appelle la feuille de recensement du vote qui est différente du PV, mais qui confirme le contenu du PV. Et notre remet aussi copie à chaque représentant. Donc, le dépouillement s'est bien fait. Et sur la base de ce dépouillement-là, nous sommes retrouvés à partir de 19h-20h dans notre QG pour faire la compilation. On fait une compilation sur un écran géant publiquement. Et donc, il y a du monde, près de 200-300 personnes assises à cela. Et c'est affiché au tableau. Et chaque représentant arrive avec son PV automatiquement. Avant d'arriver, déjà, il a communiqué le résultat du bureau avec la capture d'écran du tableau de dépouillement. Donc, à partir de ça, déjà, avant qu'il arrive, on a déjà projeté le résultat sur le tableau. Donc, après, on attend le PV pour confirmer ce qui a été annoncé avant l'arrivée du représentant. Donc, on a fait notre travail de façon très scientifique. Avec tous les PV, nous avons fait notre compilation. Et à la fin de ces compilations-là, devant tout le monde, on a eu le résultat final de tous les bureaux de vote. Et nous avons remporté l'élection de 1356 voix d'écart grâce au candidat du RADP. Et donc, déjà, la compilation étant publique, l'information avec les vidéos que les gens ont fait a sillonné dans la ville. Et c'était une clameur publique à travers toute la ville. La joie des populations qui étaient sorties spontanément, qui ont envoyé le QG. Mon adversaire, évidemment, dans son QG également, avait les mêmes résultats, puisque nous avons les mêmes PV. Et de l'autre côté, ils savaient qu'ils avaient perdu. La preuve, un de leurs cyberactivistes qui était salé au QG là, a fait une communication pour dire qu'il félicite Salé Timoko pour sa victoire parce que les tendances le donnent gagnant. Ça c'était après le dépouillement, après les compilations de tous les bureaux de vote. Eux-mêmes savaient qu'ils avaient perdu. Donc, ayant nos documents, ayant nos résultats de chaque bureau de vote compilés, qui nous donnaient vainqueurs, nous nous sommes évidemment rendus à la CEI pour assister là-bas à la compilation centralisée des résultats. Déjà, dès 18h, déjà, on avait déjà 2 représentants à la CEI pour attendre les urnes, puisque nous avons demandé à nos représentants de convoyer, d'accompagner les forces de l'ordre jusqu'à ce que les urnes de chaque bureau de vote arrivent à la CEI et qu'il n'y ait pas de détournement d'urnes sur le chemin pour aller à la CEI. Donc, voilà la population centralisée de nos résultats à nous, sur nos tableaux à Tessale, qui donne au niveau de Tessale, quand on fait les compilations de tous les bureaux de vote, M. Sanogo Dramé Alpha, le candidat du RADP, arrive en tête dans la commune et dans la sous-communauté Tessale avec 628 voix de plus. Donc, dans la commune, il gagne la commune avec 628 voix. Commune et sous-ouverture. Mais quand on rentre dans la sous-ouverture de Morocco, là, il a 891 voix et moi j'ai 2875 voix. Quand on fait l'ajout de Tessale commune, Tessale Morocco et Tessale sous-ouverture, alors on a pour M. Sanogo Alpha Dramé 6684 voix, sous la base de tous les 124 PV, 127 PV, 6684 voix, à Salé Timoko 8040 voix, et l'écart est donc de 1356 voix. L'élection est gagnée. Donc, sur la base de ces documents et de l'ensemble des PV, nous nous rendons maintenant à la CEI pour assister à la compilation généralisée des votes. Et moi, j'arrive autour de 22h, 23h. Vous avez commencé d'abord avec la couverture où on n'avait aucun souci. Et puis bon, j'arrive, le corps préfectoral est là, le préfet, le sous-préfet et l'ASG de préfecture. Les forces de l'ordre sont là, le commissaire, le commandant de compagnie, le commandant du GMI, tout le monde est là. La presse accréditée aussi est dans la salle pour assister. AIP, tous les autres journalistes sont venus, une dizaine de journalistes étaient dans la zone, étaient là pour assister au dépouillement. Et puis bon, ça commence et on constate que ce n'est pas des choses très curieuses. On a vu par exemple sur le quartier, le bureau du vote EBP Plateau, bureau 5.
Dans ce groupe scolaire-là, Assalé Teboko, donc ce qui est confirmé par le PV, à 86 voix, et M. Sanogo Draman à 60 voix. Mia Octavie, le PDCI à 0 voix. Donc 86 pour Assalé, 60 pour Sanogo. PV disponible, tableau de dépouillement disponible. Les confrères qui étaient accrédités, qui étaient dans le bureau de vote, ont diffusé, comment, voilà, lui était là-bas, ont diffusé sur une plateforme mission presse à Tessalé, ont diffusé automatiquement avec capture d'écran le résultat de ce bureau de vote-là. Donc on avait tout ça là, mais notre représentant là-bas nous a envoyé la fiche de recensement final, tout concorde. Mais à ceux quand ils prennent le PV à eux, ils disent que M. Sanogo a eu 401 voix et que moi je l'ai eu 12 dans le même bureau de vote, plateau 5. Alors évidemment, je m'oppose à cette proclamation-là. Je dis, mais comment c'est possible? Nous, on a la souche du PV de ce bureau de vote-là. Votre PV à vous, il sort d'où? Ils m'ont dit, c'est le PV de ce bureau de vote-là. Il ne peut pas avoir 400. Il y a 413 inscrits dans ce bureau de vote-là. 413 inscrits. Et il y a 415 inscrits. Et il y a 413 votants. Ils disent, oui, c'est le résultat. C'est pas possible. Donnez-moi copie de ce PV-là, je vais regarder. Alors, M. Fouet, qui représentait Mme Polke Salimata, me donne ce PV-là, je regarde. Il est totalement contraire à celui que je détiens. Mon représentant qui a son nom sur mon PV à moi n'est pas le même que celui qui a sur le PV dont tu viens de dire le résultat. Je dis, mais ce monsieur-là, c'est qui? C'est vous qui me l'avez attribué, mais c'est mon représentant. Ils disent, non, non, que c'est mon représentant. Mais moi, je ne connais pas. Mais on fait quoi? Ils disent, non, non, qu'eux, ils vont proclamer. C'est le PV à eux. Donc, je dis pas question. Et ça a commencé ça a bloqué un peu le processus. Puis bon, le préfet s'est levé, quand il a besoin un coup de fil. Et puis, au bout de quelques minutes, il est revenu. Il a dit aux autres, bon, on s'en va. Donc, le corps préfectoral s'est retiré, nous laissant seuls dans le bureau de vote, enfin, dans la CEI. Et puis après, ils ont dit, non, 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 la presse dehors. Voilà, ils ont mis tous les journalistes dehors. Alors qu'ils ont une accréditation qui les autorise à être là. On dit, non, non, ça, c'est pas valable ici. Donc, on a demandé à la gendarmerie, police, mettez-les dehors. Donc, ils ont mis la presse dehors. On est resté seuls avec la CEI. Et ils ont commencé à égrener leurs résultats à eux. Bon. Au final, ils ont renversé le vote avec ces bureaux de vote. Ils ont renversé complètement les résultats. Ça, c'est la compilation de tous les bureaux de vote. Ça est sur le dessus. Et même leur compilation centrale que j'ai ici. Donc, dans les 7 bureaux de vote en question, EPP quartier, bureau de vote 1, le PV à notre disposition dit que le nombre d'inscrits, le nombre d'enrôlés, pardon, le sera exprimé, c'est 161. Assalé Teboko 85. Ça nous dans la page 68. Le PV que nous on a. Et qui n'est pas contesté par la CEI. Mais quand ils prennent le PV à eux, le même bureau de vote là, souvent il est exprimé 376. Et là, moi j'ai 46 voix et ça nous a 330. On prend le BB3, quartier toujours. Nous, ça va de notre PV à nous. Il n'est toujours pas contesté par la CEI. Parce qu'il y a posé la question, mais est-ce que vous contestez moi le PV? Ils disent non, ils ne contestent pas le PV. Ils n'ont pas les éléments pour contester mon PV. Mais ils ont notre PV. Et qu'après, je pourrais aller me plaindre au Conseil constitutionnel. Bon. Donc, au bureau 3, 140 inscrits. Pardon, suffrage exprimé. Assalé Teboko 85, Sanogo Draman Alpha 54. Ça, c'est au bureau 3, quartier. Quand on prend le PV à eux, ils proclament devant nous, au bureau 3, suffrage exprimé 382, Assalé 15, Sanogo 364. 96% de participation. Ensuite, là, le plateau que j'ai donné. Ensuite, vous avez municipalité 3. Municipalité 3, quand on prend le PV en nos possession, à la CEI, on regarde ici, suffrage exprimé 169, Assalé 64, Sanogo 54. Quand ils prennent le PV à eux, municipalité 3, suffrage exprimé 396, Assalé 27, Sanogo 369. Taux de participation 97, 55. Au plateau, le taux de participation c'est plutôt plateau, le taux de participation c'est 97, 88. À l'époque plateau. Bon. Ensuite, on prend les autres bureaux de vote. Bon. Quartier en question. Quartier va le bureau de vote 3. Ça c'est le PV. Ouais, c'est bien rempli, il n'y a aucune lacune dessus. Signé par le président du bureau de vote, signé par les deux secrétaires, et le président marque dessus RS. Vous voyez, c'est très propre ce bureau-là, ce document-là. Vous voyez bien que c'est 140 sera exprimé, comme je viens de le dire. Assalé Teboko 85, mon superviseur a signé. Sanogo Draman Alpha 54, son superviseur Kone Brahima a signé.
Et PCI 1, il n'avait pas de représentant. Donc le PV du bureau 3, le voilà ici. Vous voyez, il est très propre. Aucune erreur dessus. Mais, chose plus intéressante, c'est que moi, j'avais demandé à mes superviseurs de faire la capture du tableau de dépouillement. Donc, en transférant le PV, ils ont envoyé aussi la capture du tableau de dépouillement, qui correspond exactement au PV. Voilà le tableau de dépouillement. BV3 et PP4. C'est 85-54. Ça a été fait dans l'immédiat, dans le bureau de vote. Voilà. Mais eux, sur le PV à eux, on a affalé qu'il y a seulement que 15 voix, et ça nous donne 364. On va en Zianouan. En Zianouan, bureau de vote 3. Bureau de vote 3 en Zianouan. Et là également, et ça là, ce qui est intéressant, c'est que la capture d'écran de la photo du tableau de dépouillement a été faite avec les membres de la CEI qui étaient encore là en train de remplir le PV. Donc, c'est pas contestable. C'est le tableau qui est derrière eux, alors qu'ils sont assis devant le tableau. Bon. Donc, à Zianouan, dans ce bureau de vote-là, bureau de vote 3, voilà. Suffrage exprimé 118, Assalé 36, Sanogo 77. On a la capture d'écran du tableau de dépouillement. Mais le PV à eux, dans le même bureau de vote, suffrage exprimé 375. Assalé 30, Sanogo 339. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à sur 7 bureaux de vote. Ils se sont offerts pratiquement 2800 voix supplémentaires qui ont permis de contrebalancer le résultat final. Et donc, quand ils nous donnent le recensement général du vote, qui a salé sur lecture et qui a salé commune, ça donne le résultat suivant. Le Sanogo à 5443, mais il faut préciser que, avant d'arriver à ce résultat d'ailleurs, ils se sont offert le droit d'annuler le résultat dans 3 bureaux de vote où j'ai gagné. Pourquoi? Et là, ils m'ont supprimé 382 voix. Pourquoi? Parce que d'après eux, l'enveloppe qui contient le PV n'était pas scellée. L'enveloppe qu'eux-mêmes ont produite, dans laquelle ils ont mis le PV, ils ont pris le soin de ne pas les sceller et les convoyer à la CEI. Et à la CEI dit, comme l'enveloppe n'est pas scellée, donc le résultat à l'intérieur n'est pas sécurisé, à conséquence, on ne le programme pas. Donc, ils ont annulé d'autorité les résultats dans 3 bureaux de vote. Ce qui fait autour de 380 voix au moment qu'ils ont supprimé. Et pour embellir la chose, ils ont trouvé un autre bureau de vote où ce n'était pas fermé également. Et là-bas, mon ami a gagné de 100 à 111 voix. Donc, évidemment, ça aussi, pour équilibrer, ils ont annulé. Mais quand tu fais pas de ratio, moi, je perds plusieurs centaines de voix. Et donc, après tout ça, voilà le résultat qu'ils proclament à la CEI locale. Sanogo Assalé Timoko, 2932 voix. 34,70% des voix dans la sous-préfecture Salé et Moroko. Pardon, et de Salé commune. Sanogo Dama Alpha, 5445 voix. Ça, c'est la CEI Salé qui délivre ce résultat définitif, provisoire, dans les locaux de la CEI. Donc, évidemment, on nous autorise à capturer l'écran et à prendre le résultat. Donc, il y a ça. Et puis, on va sur Moroko maintenant. Moroko, je retrouve le document. Sur le Moroko, bon, il y a ça ici. 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, je retrouve ce document-là. Voilà. Sur Moroko, nous participons également à être tous mes représentants à la compilation centralisée des résultats à Moroko. Je vais vous le produire tout à l'heure à la fin. Et avec les 41 PV de Moroko, sur lesquels il n'y a aucune observation. Tous les présidents des bureaux de vote ont signé ces PV, ont donné les feuilles de recensement aux représentants, ont donné copie de ces PV-là à chacun des représentants, lesquels représentants ont tous signé ces PV sans aucune observation. Ceux de Sanogo et les miens. Tous ont signé les PV. Les 41 représentants ont signé les 41 PV. Aucune observation. Donc, sur la base des PV que personne n'a contesté, nous nous sommes retrouvés à la CEI centrale Moroko pour faire la compilation comme on l'avait fait à Pessalé. Donc, là-bas, la compilation finit autour de 2h du matin et on a les résultats finaux suivants. Moroko, votant 4065. J'ai imprimé ça, je ne vais pas bien vous donner ça après. Votant 4065. Taux de participation 37%. CEI. Vous allez voir le logo de CEI dessus. Taux de participation 37%. Bulletin nul 200. Bulletin blanc 58. Suffrage exprimé 3865. Assalé Timoko 2875 voix. Sanogo Dama Alpha 891 voix. Voilà le résultat proclamé par la CEI sous préfecture de Moroko. Donc on a ce document là ici. Donc sur la base de ce résultat et de nos compilations à nous sur les 127 PV, nous gagnons l'élection de 1000
356 voix d'écart. Avant-hier, la CEI a proclamé des résultats provisoires dans lesquels ils disent que moi, Saleh Timoko, j'ai obtenu 7489 voix, donc soit 45% des suffrages, et M. Sanogo, 8557 voix. Mais n'oubliez pas que le résultat final, la Tia Saleh commune et sous l'ouverture, M. Sanogo n'a obtenu que 5445 voix. Ça, c'est officiel. Alors, et après, le total, il a 8557 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a eu 3112 voix supplémentaires à Morocco. Or, le résultat de Morocco, il a 891 voix. Maintenant, il a 3112. Et moi, qui ai eu 2875 voix, on me donne 4557 voix. Donc, 1682 voix supplémentaires. En dehors des PV que moi, je détiens. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Taux de participation 37%, officiel CEI. Le résultat sur Morocco, pour la tête salée, on est à plus de 75%. Comment c'est possible? Et donc, l'élection à Tia Saleh a été braquée. La volonté exprimée par le peuple de Tia Saleh Morocco a été détournée, provisoirement. Et ils ont proclamé celui qui a perdu, comme le vainqueur du vote. Évidemment, on a pris le soin de documenter tout. Dans les 5 bureaux de vote, où ils ont donné plus de 2000 voix à Sanogo, alors qu'il n'a pas ses voix, non seulement d'avoir les PV, parce que après l'annulation de mon élection en 2023, au cause des stickers, la CEI a pris un document, elle a arrêté pour dire que désormais, il n'y a plus de stickers sur les PV. Puisque certains l'utilisaient pour faire annuler les élections. C'était mon cas. Ils ont annulé mon élection parce qu'il n'y avait pas de stickers sur une dizaine de PV. Les stickers n'ont jamais été une cause d'annulation de l'élection. Mais là, ils l'ont fait. Par conséquent, la CEI a dit c'est comme ça. Désormais, il n'y aura pas de stickers. Donc, les seules choses qui font foi sur les PV, c'est les signatures des bureaux de vote et les signatures des représentants. Donc, moi, je détiens 127 PV sur lesquels tous les présidents du bureau de vote ont signé, sur lesquels tous les représentants des bureaux de vote ont signé. Mais la CEI, dans la proclamation des résultats, reconnaît seulement 120 PV sur les 127. Donc, avec 7 PV, ils ont renversé le résultat du vote. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous dénonçons cette fraude, nous dénonçons ce braquage, et nous allons nous battre pour que la volonté exprimée dans les urnes par le peuple de Tia Saleh soit respectée. Et donc, exercer un recours devant le Conseil constitutionnel. Au fin, non pas d'annuler les élections, mais au fin de proclamer ma victoire. Parce que j'ai gagné. Personne ne peut mettre en doute les 127 PV à ma possession. Sur quelle base? Sur quelle base la CEI peut contester les PV que j'ai, qui ne sont que les doublons carbonés des originaux que les présidents ont transportés à la CEI. Parce que nous, on n'a pas les originaux, on a les copies carbonées. Ça veut dire que c'est quand on écrit sur l'original que ça sort sur la feuille en dessous, en carbone. Donc, nos PV ne peuvent pas être contestés puisque nous sommes que la copie conforme des originaux. Donc, il faut que la CEI vienne nous démontrer que les 7 PV de ces 7 bureaux de vote-là, que moi je détiens, sont faux. Et si c'est faux, qui a fait le faux? Puisque je ne suis pas producteur de PV. Première chose. Deuxième chose, dans les 7 PV bureaux de vote en question, nous détenons non seulement la liste d'émargement des votants, nous détenons les captures des tableaux de dépouillement, avec parfois les images même des bureaux de vote. Nous détenons les captures faites par les observateurs de la société civile sur le terrain accrédités, qui ont aussi assisté au dépouillement. Donc on détient tout ça. Et on a le témoignage de nos représentants dans les bureaux de vote. Au-delà de ça, on a la presse accréditée qui est là, qui a assisté au dépouillement et qui a produit un rapport en temps réel sur sa plateforme. Donc pour le même bureau de vote, on a le PV, on a la photo de dépouillement, on a le listing d'hébergement, on a le rapport de la société civile et on a le rapport de la presse accréditée. Donc il y a 5 sources de preuves pour chaque bureau de vote où ils ont fait la manipulation. Eux, ils ne peuvent produire que seulement le PV à eux, qui ne peuvent attester d'aucun élément extérieur. Donc, si la justice tranche sur les faits, sur la documentation, je n'ai aucune crainte que le Conseil constitutionnel me rétablisse dans mes droits. Parce que j'ai gagné l'élection. Il ne peut pas reconnaître 120 PV et dire qu'il ne reconnaît pas 7 PV. Sur quelle base? Comment les 120 sont authentiques et puis subitement, 7 ne le sont plus. Et puis, même quand on pouvait frauder, il faut un peu d'intelligence. Moi, je participe depuis 2016 aux élections dans ma commune à Tia Saleh. J'ai en conservation l'archive, j'ai toute la documentation, numérisée d'ailleurs, de tous les PV de chaque élection à laquelle j'ai participé. Les législatives 2016, les municipales 2018, les législatives 2021, les municipales 2023, premier tour, les municipales 2023, deuxième tour. J'ai tous les PV de chaque bureau de vote. Mais quand on fait le croisement,
Dans le bureau de vote plateau, où il y a eu 400 voix, mais depuis 2016, le taux de participation n'a jamais dépassé 40% sur les 6 élections. Mais comment subitement on peut venir atteindre 98% de participation dans ce bureau de vote-là? Alors qu'on a les résultats de 2016, 2023. Au premier tour dans ce bureau de vote-là, j'ai battu M. Sanogo. Voilà. Je l'ai battu. Je l'ai battu en aller là. Je l'ai battu au retour de ce bureau de vote-là. Et on n'a jamais atteint 200 votants dans ce bureau de vote. Jamais. Sur les 6 élections. Jamais. On est toujours autour de 150 ou bien 110. Comment subitement on passe de ça à 413 votants et moi je n'ai que 12 alors que j'ai toujours eu au-delà de 80 dans ce bureau de vote-là. Donc ceux qui me votent actuellement sont passés où? Ils sont morts subitement? Ou bien ils se sont retournés complètement? Alors que le bureau de vote c'est mon quartier à moi, c'est mon quartier. J'habite là. Donc tous mes voisins sont allés voter pour moi ce jour-là. Au point où je n'ai eu que 12 voix. 12. Et lui il a eu 401 voix. Cher confrère, c'est grossier. Ça dépasse l'entendement. Donc, j'ai les éléments aujourd'hui pour contester cette élection-là. Tant sur Tessalé que sur Morocco. Je ne peux pas accepter qu'on augmente de près de 40% mes voix à Morocco. Dans quel but? J'ai eu 2875 voix. Mes PV l'attestent. Le document final de la société Tessalé Morocco l'atteste. D'où viennent les 1682 voix supplémentaires qu'on m'a attribuées? Ça fait quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les 41 PV que moi je détiens sur Morocco ne sont pas vrais. Puisque c'est eux qui ont été utilisés comme fondement pour la compilation centrale à Morocco. Le faux est partout. Le faux est à tous les niveaux. Donc, le résultat a été renversé. Et par conséquent, je vais saisir le Conseil constitutionnel. Alors, il peut se passer deux choses. Soit le Conseil, au vu des débats qui vont avoir lieu et au vu des pièces qu'on va produire, se rend compte que, effectivement, la volonté du peuple du Tessalé et de Morocco exprimée dans les urnes, attestée par les PV, confirmée par plusieurs sources, en dehors du candidat que je suis, a été détourné et par conséquent, il va le rétablir. Soit il va décider que les éléments que j'ai produits sont contrebalancés par les 7 PV de la CEI et par conséquent, il confirme le résultat proclamé. Il y a que ces deux choses qui peuvent se faire. Mais moi, je dis que au regard des pièces en notre possession, je ne sais pas si d'autres candidats qui vont faire des recours ont autant d'éléments ainsi que nous l'avons nous. Parce que comme je vous l'ai dit, on a des PV qui ne sont pas contestés, mais on a 4 autres sources extérieures qui confirment ces PV-là. Et puis, quand on fait une élection, il y a la préfecture qui est observateur, il y a les forces de l'ordre qui sont observateurs, en Amérique comme en police, qui sont aussi dans le bureau de vote. Et qui, eux, produisent pratiquement de façon instantanée les résultats à leur hiérarchie. Et donc, connaissent la vérité des urnes. Par conséquent, nos autorités, au sommet de l'État, savent qui a gagné les élections de cette année. Ils le savent. Je ne suis pas sûr que ce sont les autorités au sommet de l'État qui ont encouragé la CEI locale à s'abandonner dans une telle fraude. Parce qu'elle est grossière. Elle n'est même pas fine, elle est grossière. Mais cela a été possible parce que l'individu qui est le président de la CEI, et quand il a porté plainte, parce qu'il a fait du faux, aller sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a passé pratiquement 4 ans à m'agonie, à m'insulter, à Tiasalé. Il est le chargé de communication de mon adversaire. C'est lui qui est le président de la CEI. Tiasalé. Le chargé de communication. Il fait la promotion de l'image de mon adversaire. C'est lui qui est la CEI. Bon, évidemment, ça biaise le jeu. Donc, ils se sont permis de commettre une telle forfaiture. Mais dans la campagne, et c'est là que je comprends après coup pourquoi il y avait ce slogan-là pendant la campagne. Parce qu'il disait que si c'est blanc, ça sera rouge. C'était ça le slogan. Si c'est blanc, ça sera rouge. En 2023, ils avaient utilisé le même slogan. On avait gagné, ils ont fait annuler. En disant que c'est blanc, ça devenu rouge. Au deuxième tour, ils ont eu le moyen de gagner, ils ont perdu encore. Mais cette fois-ci-là, ils sont allés plus loin en fabriquant des procès-verbaux pour renverser le taux de le résultat. Alors, quand vous regardez le taux de participation produit par la CEI elle-même, dans les 120 bureaux de vote où il n'y a pas de contestation, le taux de participation est autour de 36%. Dans les 120 bureaux de vote où ils ne contestent pas les PV que je détiens. Mais dans les 7 bureaux de vote où ils ont d'autres PV, voilà le taux de participation. Quartier 1, 94,50%. Participation. Quartier 3, 96,95%. Plateau 5, 97,88%. Municipalité 3, 97,55%. Kandia Camara, 92,16%. Akakro, 92,59%. Inzenon 3, 94%. Et Inzenon 5, 95%.
jamais ils ne pourront soutenir de tels résultats avec le tableau de population. Jamais. Jamais ils ne pourront produire. Parce que s'ils produisent la liste d'émargement, par exemple au plateau, où il y a 413 votants, sur 415 là, s'ils produisent la liste d'émargement, parce que tous les gens qui sont au quartier sont sur la liste, que moi je connais, on ne les a pas extraits. Donc sur les 415 personnes qui sont sur cette liste-là, il n'y a que 2 absents. Soit ils sont vivants, soit ils sont décédés. Tout le reste est venu voter. Donc, s'ils produisent cette liste, ils vont aller produire cette liste d'hébergement. Parce que déjà, on a découvert qu'au quartier, il y a l'épouse d'un observateur de la société civile qui est décédée. Et alors qu'il était là pour observer l'élection, quand il a pris la liste d'hébergement pour faire son rapport, il a vu que sa femme avait voté. Donc, il a demandé pour le vote, mais ma femme est vivante, elle est venue voter, tu ne peux pas informer. Alors que tu la connais. C'est l'enseignant, quoi. Il connaît sa femme. Donc, ma femme est venue voter, puis je suis pas au courant. Donc, vous cachez ma femme depuis 6 ans. Pourquoi elle est venue voter aujourd'hui? Alors qu'elle est morte depuis 6 ans. Ouais, ils ont fait voter même les morts. Donc, ils ne pourront pas produire la liste d'émargement de ces bureaux de vote là, parce que tous les morts sont dessus. Donc, c'est ce débat-là qu'on va aller faire devant le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faudra produire la liste d'émargement comme preuve de ce taux de participation. Or, si vous la produisez, eh bien, on va retrouver tous nos parents qui sont en train de se décédés et qu'on n'a pas extrait. Donc, comment ils ont pu venir voter ce jour-là? Donc, d'un point de vue juridique, d'un point de vue matériel, nos amis du RADP, de la CEI, ne peuvent pas démontrer que nos PV à nous sont faux et que les leurs sont vrais. Et par conséquent, le débat aura lieu et le Conseil tranchera. Mais plus loin, les présidents de bureaux de vote qui ont rempli les PV que nous détenons dans ces bureaux de vote, sur lesquels se trouve un résultat qu'eux-mêmes ont approuvé par leur signature, et qui par derrière sont venus à la CEI proclamer d'autres résultats contraires à ce qu'eux-mêmes ont rempli sur les fiches, nous pensons que soit par peur, ils n'ont pas voulu contester, parce que le celui du plateau, on a vu sa réaction, quand on a donné le PV de lire et qu'il a vu avec classe un votant, il a tiqué, il était totalement étonné, mais il a osé lire ça. Parce qu'il sait que c'est pas ce qu'il fallait faire ça. Donc, ils ne pourront pas produire le contraire. Donc, nous pensons que nos dossiers sont solides et que les sources d'informations qui permettent d'accréditer la thèse que nous avons gagnée sont surabondantes, documentées et ne peuvent pas être contestées. Parce que si, dans un bureau de vote, le président de la CEI est en train de remplir le PV et qu'on fait la photo du tableau qui est derrière lui avec les résultats, vous ne pouvez pas contester ça, puisqu'ils sont là. Ça se passe à l'instant où la photo est prise. Comment, devant un tel tableau, vous pouvez nous démontrer que non, le résultat c'était 401 et non 85. Vous avez nous le démontrer. Et donc, voilà, chers amis, sans rentrer dans tous les autres détails, parce que l'avocat est en train de travailler avec son équipe dessus, voilà ce que je peux vous mettre à disposition, pour le moment comme information. Pour que chacun se rende compte que si ce genre de forfaiture passe, vous voyez, la CEI a programmé le fait hier, c'est 32%. Ça non, c'est 32,34% de participation. Non, ce qu'ils ont fait hier, c'est 32,34%. Non, non. Ce qui a été fait le dimanche, c'est 35 et plus. Mais hier, quand on a proclamé le résultat définitif, le résultat c'est 32,34. C'est 32,34. 32,34. Ça laisse les genoux aujourd'hui. Ça laisse les genoux. Voilà. Ce que a proclamé hier, 35,04. Bon. Mais sur les genoux, ce matin, c'est 32,34. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est différent comme ça. Et dans tous les cas, on est à 35%, si on veut prendre la marge la plus optimiste. On est à 35%. Mais c'est un effondrement démocratique. Parce que les législatives engagent une sorte d'équation personnelle sur le terrain par rapport au candidat. Donc, ça crée beaucoup plus d'émulation en termes de déplacement pour voter. Mais si on est encore dans cette marge-là, ça veut dire que, progressivement, les Ivoiriens sont en train de se convaincre que leur volonté exprimée dans les urnes n'est plus celle qui est proclamée. Et que, par conséquent, des individus peuvent totalement, de façon surréaliste, s'offrir des moyens de venir fabriquer du faux, et puis ça va être approuvé par les institutions. Mais si on est dans ça, on ne peut pas aller aux élections. Si on peut fabriquer des faux PV en dehors des urnes, les injecter au cours de la population des votes, et finalement ça prospère, mais on ne peut pas aller aux élections. Donc, j'appelle l'attention de nos autorités, de tous ceux qui sont impliqués dans la question des questions de démocratie en Côte d'Ivoire, à la réflexion sur ces questions-là. Cela appelle de notre part et de toutes les personnes qui font la politique en Côte d'Ivoire, la demande de réforme profonde de notre système électoral en Côte d'Ivoire. La confiance du peuple dans ce jeu électoral s'est totalement effondrée. Moi, j'ai travaillé, puisque j'avais une candidate sur Makori, depuis Tessali, j'ai travaillé sur Makori. Quand même, je travaille pour moi à Tessali. Mais ce qui s'est passé à Makori, ça dépasse l'entendement.
On a sorti des internats, tous les jeunes là, qui sont dans le des concours, qui sont en attente d'affectation. On les a envoyés à Bakuri. Certains ont voté 3 fois. Et il y a beaucoup de gens qui ont confié à moi pour dire qu'après, ils veulent soulager leur conscience. Parce qu'ils sont allés voter 3 fois. Avec des cartes d'électeurs différentes. En complicité avec les preneurs de bureau de vote. Ils tiennent les tablettes. Mais dans un tel système, il n'y a plus d'élection. Si tu as pris 400 personnes pour aller voter 3 fois, tu as renversé le vote. Et avec des cartes qui ne leur appartiennent pas. Et aujourd'hui, on a des milliers de cartes d'électeurs qui sont entre les mains. C'est même un commerce. Il y en a qui arrivent qui proposent ça aux candidats. Moi, j'ai 2000 cartes d'électeurs, donne-moi 10 millions, je te donne ça. Bon, toi, tu as ça maintenant, tu vas chercher des électeurs à travers le pays. Mais cette fraude-là n'est pas possible sans l'implication des agents dans le bureau de vote. Parce que, curieusement, sans qu'aucune loi ne la sous-tende, on a décidé que, pour cette élection-là, les listings de contrôle dans le bureau de vote ne contenaient pas de fautes. Mais vraiment, on est dans un pays qui... C'est incroyable. On dit le seul élément qui permet d'identifier un électeur, c'est son nom, date de naissance et la photo. Bon, on dit, bon, vous les scrutateurs des candidats, prenez la liste pour aller faire le nouveau contrôle, mais il n'y a pas de photo dessus. De sorte que, quand un électeur arrive, et qu'il y a une carte d'électeur, vous, le scrutateur, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est celui qui a son nom sur la liste. Aucun moyen. Un de mes superviseurs m'a interpellé. Là, il n'a pas voté parce qu'on n'est pas discipliné. Le type avait à peine, à la limite, 20 ans, maximum. Mais sur le listing, il avait 65 ans. Donc, mon superviseur a dit, mais monsieur, vous avez quel âge? Il dit, non, il ne donne pas son âge. Dès que vous donnez non, il refuse. Voilà. Parce que c'est un fraudeur. Sur le listing, celui qui a ce nom-là a 65 ans. Et celui qui est devant lui a moins de 20 ans. Mais il est venu voter. Et dans plusieurs bureaux de vote, les gens ont voté. Donc, tout ça force le jeu électoral. Et ça nous désespère dans la confiance qu'on doit passer dans nos institutions. Mais bon, pour ce cas-là, je pense que le Conseil va mettre un haut là. Quoi. Parce qu'autrement, ça peut nous convaincre, nous tous, que pour gagner une élection, il faut tricher. Donc, ça va être la course pour 2028. Pour les 2 ans qui viennent là, je vais mobiliser des dizaines de millions pour moi aussi convoyer des gens à travers tout le pays pour venir envoyer des salés. Des salés à une liste électorale de 20 familles inscrits. Et je peux vous garantir que ceux qui votent à aller réellement n'atteignent pas 9000. Parce que à chaque élection, on augmente. Dans le bureau de vote EPP Djenepo, où ils ont fait pratiquement 70% des votants, au présidentiel, c'était 5% dans ce bureau de vote-là. 5. Et aux législatives, ce sont 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui votent là, et ils ne vivent pas des années. Parce qu'au présidentiel, on n'a pas les convois venir voter. Et là, maintenant, on a les convois venir voter. Donc, ils ont fait exploser le taux de participation de ce bureau de vote. Vous voyez, tout ça là, ça désespère les gens. Donc, voilà, chers amis, pour le moment, les éléments que je peux mettre à votre disposition, en attendant que le recours soit déposé et que nous fassions le travail derrière pour que le Conseil nous rétablisse. Mon adversaire, M. Sanou Draman Alpha, n'a pas gagné les élections de Sali. Il le sait, en son âme et conscience. Il a les PV. Sur quelle base, son propre cyberactiviste, qui assistait au dépouillement de son QG, a pu se permettre de faire une publication pour dire il félicite Alain Timoko. Sur quelle base? Parce qu'au regard des PV dont il disposait, il avait perdu l'élection. Mais après, il a fait une publication pour dire il va sortir dans le dos. Bon, il a perdu, mais il va sortir dans le dos. Bon, il est sorti dans le dos. Avec, comme au Gabon, le Haut-Togoui. Au Gabon, tu es apparu subitement à 23 heures avec des scores fleuves pour ramasser les résultats. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous donner comme information pour ce point de presse-là, qui va permettre de vous édifier par rapport aux autres. Les journalistes qui étaient dans les bureaux de vote, ils peuvent témoigner. On peut attendre sous serment. Et ils ont publié en temps réel les rapports sur la plateforme. Et ces rapports-là confirment exactement les résultats que j'ai en position. Bon, après, il va falloir démontrer que les journalistes aussi ont menti. Et qu'ils ont inventé des chiffres aussi avec des images des tableaux. Voilà donc, chers amis, l'économie de mon propos liminaire. Je vous remercie.